Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Point and Click Maker dans laquelle nous allons voir comment créer une scène et y faire se déplacer un personnage. Alors, première étape, nous allons donc créer une nouvelle scène. Alors, pour cet exemple, j'ai décidé de faire une salle d'entraînement japonaise, un doro. Hop, je clique sur image de fond et je sélectionne mon image préalablement générée. Alors moi j'utilise Midjourney, donc c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet donc de générer des images. Donc je lui ai fait générer donc ce fameux Doro. Je laisse toutes les propriétés par défaut, pas de vidéo de fond, pas d'audio de fond. On laisse la taille du viewport donc à la valeur par défaut, même chose pour la taille de la scène, et on active le placement d'éléments 3D. Je valide. Là, je peux cliquer donc sur ma scène et je vois tout de suite donc mon image de Doro en image de fond, et je vois donc ma grille 3D. Alors tout de suite, je vais configurer ma grille 3D qui n'a quasiment besoin d'aucune modification en faisant menu, propriété, configuration de la grille 3D. Donc là, je peux manipuler donc ma grille. Alors par exemple, je peux modifier son angle. Donc nous, on va laisser l'angle par défaut. La seule chose que je vais avoir à faire, en fait, c'est simplement là de réduire sa largeur. Voilà. Ou même plutôt, on va juste la déplacer un petit peu sur la gauche. Voilà. Et donc en fait, c'est bon. Voilà. Et je vais tout de suite, action, donc ajouter un personnage en 3 dimensions. On peut voir là, placement, déplacer un personnage en 3 dimensions. Donc je vais sélectionner donc le personnage Cooper que j'ai préalablement chargé. J'expliquerai dans une autre vidéo tutoriel comment créer un personnage. Je vais cocher la case personnage jouable. Et je vais placer mon personnage au centre de la scène. Voilà. Donc là, j'ai une scène et j'ai un personnage placé au centre de cette scène. Maintenant, il va falloir donc pouvoir déplacer ce personnage. Alors, actuellement, techniquement, on pourrait déjà déplacer le personnage, sauf que Point and Click Maker fonctionne avec un système donc d'action, et il va falloir donc créer une action pour attendre en fait quelque chose. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on va vouloir, c'est attendre peut-être le passage à la scène suivante ou attendre la fin de la partie. Donc pour cela, je vais donc ajouter tout de suite un autre objet. Donc cette fois, je vais ajouter une image en 3D. Donc en fait, c'est pas ça n'a pas de sens une image en 3D, une image c'est en 2D. Ce que cela signifie, c'est qu'on place une image sur le plan 3D. Donc je sélectionne donc mon image. Donc pour pour les besoins donc de cette vidéo, j'ai créé donc une flèche Euro forward. Je vais tout de suite aller la placer, donc je vais aller la mettre un petit peu au fond, je vais la faire plus petite, taille, on va la réduire, voilà, et puis on va aller la placer au fond. Alors, nous, ce que l'on va faire, voilà, on va aller la mettre là, mais on va placer différemment la boîte de... la bounding box, la boîte de collision pour qu'elle corresponde plus à notre image. Donc là en l'occurrence, je vais faire profondeur, voilà, hauteur, elle est moins haute, elle est plus basse, offset XY, voilà, et offset Z. Voilà, donc là ça correspond beaucoup mieux donc à ce qu'est réellement notre flèche. On va donc aller la placer comme ça. Et nous allons attendre. Je vais. Voilà, très bien. Et donc maintenant, on peut valider et on va définir donc une action une attente d'un événement de clic. Donc nous en l'occurrence. Donc l'événement, ça va être sur l'objet Euro Forward, donc la flèche. On va mettre, mettre en surbrillance,
Et texte, on va mettre passer à la scène suivante. Voilà. Valider. Et donc, maintenant, nous pouvons donc enregistrer et tester notre scène. Donc, on peut voir que notre personnage se trouve ici, et nous avons la possibilité de le faire se déplacer. Alors, il se déplace un petit peu vite, on pourra régler ça, mais on voit bien donc, que le personnage se déplace donc, dans cette scène en 3 dimensions, et au moment où je clique sur la flèche, la partie s'arrête. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est placer un objet au milieu de cette scène et permettre donc le déplacement de notre personnage autour de cet objet. Alors tout d'abord, je vais cliquer sur Menu, Propriétés de la scène, et cette fois, au lieu d'avoir la taille de la scène adaptative à la taille du viewport, je vais rendre ma scène adaptative à l'image de fond. Cette action a pour effet en fait de permettre le déplacement dans la scène. Par exemple, donc là cette fois-ci je fais jouer, mon personnage se déplace et emmène la caméra avec lui. La caméra suit le personnage, commande suit le personnage. Voilà. Donc maintenant je vais ajouter donc un objet que je vais placer au milieu de cette scène. Donc là encore je fais ajouter une image en 3D. Et je sélectionne un objet. Alors moi, là encore pour cette vidéo, j'ai créé une caisse que je vais donc placer au milieu de la scène. Alors ma caisse, je vais déjà la réduire, voilà, pour qu'elle fasse une taille cohérente par rapport à notre personnage. Je vais par exemple la placer ici. Je vais ensuite... et je vais la mettre au premier plan, on va peut-être la faire un petit peu plus petite, voilà, et on va encore adapter donc la bounding box. Alors, on va modifier donc l'angle Y, qui est ici, on va augmenter la profondeur, et on va modifier la hauteur. Offset Y. Offset Z. Voilà. Profondeur. Voilà, alors donc toute cette configuration en fait vise à expliquer au moteur de jeu quelle est la forme 3D de l'image, puisque en fait notre image elle est en 2 dimensions, donc elle n'a pas de profondeur, elle n'est pas matérialisée dans la scène, et donc le fait de créer cette boîte, cette bounding box, cette boîte fictive autour, permet en fait d'expliquer au moteur quelle est la forme 3D de notre image. Donc là c'est à peu près ressemblant, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il est très important que la forme, la bounding box touche le sol en fait. Donc on voit quand on déplace l'offset, donc là il y a écrit X, c'est une erreur, c'est l'offset Y. Quand on déplace cette jauge, on peut voir que le sol se met en noir, et donc je suis en mesure de voir à quel moment ma boîte est en superposition avec le sol. Donc là c'est très bien, elle touche le sol, et donc ça permet au moteur de fonctionner correctement. Donc je peux valider, et maintenant je peux faire se déplacer mon personnage autour de cette boîte. Donc là encore je vais faire play, et je peux voir que mon personnage passe devant la boîte et surtout évite la boîte. Il n'est pas en mesure de traverser la boîte, il tourne bien autour. Alors tout de suite je vais aller configurer la vitesse de déplacement de mon personnage.
parce que je trouve qu'il se déplace clairement trop vite. Voilà, et on va donc refaire play, voilà, très bien. Donc nous avons notre caisse et notre personnage qui tourne autour de cette caisse. Voilà, et donc pour terminer ce tutoriel, maintenant je vais vous montrer comment ajouter la gestion d'obstacles présents dans la scène. Donc dans cette scène, nous pouvons voir que nous avons donc deux poteaux, un ici et un là, et nous voudrions que le personnage puisse tourner autour de ces deux obstacles. Alors, premièrement, je vais retourner dans la configuration donc, de ma scène, configuration de la grille 3D, et je vais agrandir ma grille. Donc, ma grille, et comme cela, je vais donc agrandir donc, la largeur. Voilà, et je vais la déplacer sur la gauche. Ok. On est bien. Voilà, donc maintenant que ma grille 3D a été modifiée, il va me falloir donc définir des obstacles au niveau de ces poteaux. Pour le moment, si je fais play ici, on peut voir que le personnage ne sait pas éviter les poteaux. Il passe, ça fait ce qu'on appelle un glitch, le personnage passe clairement dessus et ne tourne pas autour, alors que là, clairement, il devrait se trouver derrière. Donc pour remédier à cela, nous allons faire comme pour la caisse, nous allons venir placer des obstacles ici. Donc pour cela, je vais prendre donc un logiciel de découpe d'images, donc en l'occurrence pour cet exemple Photoshop, et je vais découper donc mes poteaux. Donc maintenant que mes obstacles ont été donc créés, je vais faire Action, ajouter toujours une image en 3D, et je vais donc sélectionner mes obstacles. Il ne me reste plus qu'à les superposer au bon endroit. Taille. Pas très bien compte de l'emplacement réel du poteau ici. On va essayer de le faire comme ça. Valider, et on va aller ajouter le deuxième. Action, ajouter une image en 3D. Un petit peu plus petit. Voilà, on devrait être pas trop mal. On va modifier un petit peu la bounding box de celui-là. Je pense que là on est pas mal. Et on peut retester notre scène. Voilà, et donc on peut voir que le personnage passe bien derrière le poteau, et tourne bien autour, et c'est la même chose ici. Voilà, donc ce sera tout pour ce tutoriel de création d'une scène 3D et de déplacement d'un personnage dans cette scène.